sentez que quelque chose cloche dans votre job, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il existe des causes, des sources bien précises qui rendent un environnement de travail toxique. Aujourd'hui, on va les passer en revue de façon très concrète. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai traversé la toxicité et le burn-out, et aujourd'hui, j'aide les cadres et les managers à s'en libérer. Si vous reconnaissez dans ces situations, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, vous verrez que vous n'êtes pas le seul. Et pour continuer cette vidéo, je vais passer sur la tablette graphique. Et c'est parti. La première source de toxicité au travail, c'est un management toxique, bien sûr. Donc vous êtes là, hop, première source, le management toxique. Donc là, vous avez un manager qui rabaisse, qui menace ou qui ne respecte pas ses équipes. C'est vraiment la première source de poison au travail. Donc ça va être, par exemple, des ordres, des injonctions, contradictoires. On dit une chose et son contraire. Ça va être l'absence d'écoute, l'autoritarisme. Ça va être un manager qui change d'avis sans prévenir, qui fait porter la faute à l'équipe. Ça va être un responsable qui humilie en public, coupe la parole en réunion. Ça va être des décisions prises sans vous consulter, sans consulter les personnes concernées. Par exemple, une manager qui va découvrir que ses propres projets sont modifiés sans qu'on lui ait demandé son avis. Donc, ça a été modifié par son manager. Ça va être une pression permanente sur les résultats, des menaces voilées. Si tu n'atteins pas les objectifs, on en tirera les conséquences. Ça va être une absence totale d'écoute ou de reconnaissance du travail accompli. Donc ça, c'est la première source de toxicité. La deuxième source, c'est l'ambiance délétère. Donc, quand la méfiance s'installe, que les collègues se tirent dans les pattes, que l'ambiance devient vite irrespirable. Et donc, ça va être par exemple des rumeurs, des clans, voilà, des groupes de personnes, des conflits non réglés. Ça va être des groupes qui se forment à la pause café, excluant certains collègues. Ça va être des rumeurs qui circulent sur les promotions, les départs d'un tel, la vie privée des gens, d'un collègue. On ne sait jamais à qui faire confiance, tout se sait. Ça va être des conflits non résolus, donc des tensions permanentes, des regards fuyants. Ça va être le sentiment d'être isolé ou mis à l'écart sans explication. Par exemple, on va peut-être organiser des événements sans vous, des after-work sans vous. Ou alors pire, on vous a invité, voilà, on vous a invité à aller boire un petit verre le soir régulièrement. Mais vous, bah, vous avez votre vie de famille, vous avez vos activités ou d'autres raisons qui font que vous ne pouvez pas y aller et du coup, bah, on vous met à l'écart si vous n'y allez pas. Voilà, vous êtes exclu du clan. Voilà, ça, du coup, c'est, la deuxième cause, donc l'ambiance délétère et là, c'est le beau moment pour que je vous dise de vous abonner à la chaîne et liker ma vidéo. Allez-y, je vous laisse quelques secondes, c'est vraiment important pour aider la chaîne à se faire connaître et du coup, aider encore plus de personnes. C'est vraiment la seule façon pour que l'algorithme de YouTube propose mes vidéos à d'autres cadres et d'autres managers qui ont besoin de sortir de leur souffrance au travail. Voilà, maintenant que c'est fait, on reprend. Troisième source, hop, on va bouger un peu. La troisième source, elle est bien connue, celle-là est bien visible, c'est la surcharge, l'urgence permanente. Urgence, surcharge. Donc ça, c'est un peu plus visible. En général, c'est tout le monde qui en pâtit et on se le dit souvent. Et quand tout est urgent, bah, les journées débordent et on finit, et même si elles débordent pas, c'est des journées archi intenses. Le problème, c'est que de temps en temps, c'est pas grave, c'est normal. Mais quand c'est tout le temps, bah, on finit épuisé, démotivé. Et donc ça va être, qu'est-ce qui caractérise ça? Donc vous allez crouler sous le travail, quoi. Hop, ça va être des objectifs inatteignables, ça va être des mails à toute heure, ça va être une pression sur les délais. Tout est pour hier, vous savez, aucune tâche n'est priorisée, voilà, vous avez plein de choses à faire et en fait, tout ça, c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Ça va être une pression sur les délais,
Ça va être des mails ou des messages, que vous pouvez recevoir tard le soir ou le week-end. On va vous demander d'avancer dessus pour lundi. Ça va être des réunions, la réunion programmée sans tenir compte de vos contraintes personnelles ou des contraintes personnelles génériques des gens. Par exemple, tôt le matin ou le soir aux horaires d'école ou sur le midi. Ou alors des réunions qui vont s'enchaîner sans aucune pause de 9 heures à 18h30, y compris à l'heure du déjeuner. Ça va être des délais systématiquement irréalistes, le sentiment d'être dans le jus en permanence. On va vous faire culpabiliser si vous refusez une nouvelle mission, tu n'es pas assez impliqué. Voilà, ça, c'est l'urgence permanente, la surcharge. Maintenant, quatrième source de toxicité au travail, le manque de reconnaissance et d'autonomie. Donc, faire, c'est quoi? C'est faire beaucoup sans être jamais remercié, sans jamais avoir la main sur les décisions. Et du coup, ça use à petit feu. C'est du micromanagement, c'est du feedback inexistant. Donc là, il n'y a pas de feedback. On ne vous dit pas ce qu'on pense de votre travail. Vous aimeriez bien avoir de la reconnaissance, hop, un petit badge, mais non, ça on n'en a pas. Donc c'est jamais un merci, ni en privé, ni en public, même en cas de gros succès. On va vous dire surtout, ça c'est le micromanagement, comment faire chaque détail de votre travail. Donc on vous donne des objectifs, normalement vous vous organisez pour les atteindre. Là non, on va vous dire chaque jour, chaque heure limite ce qu'il faut faire. Vous vouliez faire d'une autre façon? Non, il faut faire de la façon dont souhaite votre management. Vous proposez une idée, elle va être ignorée, puis elle va être reprise par quelqu'un d'autre plus tard. Vous avez peu de marge de manœuvre. Chaque décision doit être validée par votre hiérarchie. On va vous imposer des objectifs sans vous expliquer le sens ou la finalité. Donc ça, c'est vraiment voilà, le micromanagement, le manque de reconnaissance, manque d'autonomie. Pourquoi je ne peux pas écrire? Voilà. Donc autonomie, paf, et reconnaissance. La cinquième source, la cinquième source de toxicité au travail, eh bien, ça va être l'insécurité psychologique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'invisible. Et ça va être, par exemple, quand, vous avez peur de parler, hem, quand, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur d'être vous-même et du coup, vous avez une sensation de vous éteindre petit à petit. Donc ça va être quoi? Ça va être des remarques humiliantes, rabaissantes, ça va être, des menaces voilées, ça va être la peur de la sanction. Vous n'osez plus poser de questions, vous n'osez plus, heu, vous n'osez plus exprimer un désaccord en réunion. Vous avez peur d'être sanctionné, vous avez peur, qu'on vous bâche, vous avez peur d'être humilié pour une erreur ou juste parce que, c'est pas l'avis des autres ou de votre responsable. On va vous faire des remarques sur votre personnalité, du genre, «Tu es trop sensible, tu es pas assez solide». Vous allez sentir peut-être aussi, une ambiance de surveillance. Vous allez entendre des choses, du genre: «Fais attention à ce que tu dis», «Tout remonte à la direction» et du coup, vous allez vous auto-censurer, porter un masque pour éviter les problèmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment, quelque chose d'assez invisible et donc c'est l'insécurité psychologique. Et enfin, la sixième source, on va la mettre là, 6. La sixième source, qui elle aussi est assez invisible, mais redoutable, c'est le désalignement avec vos valeurs et vos besoins. Et ça, c'est assez horrible parce que quand votre travail n'est plus en phase avec ce qui compte vraiment pour vous, vous allez vous sentir vidé, démotivé, voire en colère contre vous-même. Et ça, c'est le désalignement aussi envers vous et vis-à-vis de votre travail. Et donc ça va être quoi? Vous allez sentir un manque de sens, un sentiment de trahir vos propres valeurs. Ça va être l'impossibilité d'être vous-même. Souvent, comment vous pouvez le percevoir? Vous avez l'impression qu'on n'exploite pas vos compétences aussi, pleinement vos compétences et donc vous avez le sentiment de trahir vos principes en acceptant certaines pratiques. Par exemple, pour des commerciaux, ça pourrait être: «On ment aux clients, mais c'est comme ça». Ou dans un service support, ça pourrait être un peu la même chose.
ou à ses équipes. On pourrait vous dire ça aussi. Ça va être une perte de sens. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Vous devez laisser, de côté ce qui est important pour vous. La famille, par exemple, faire une croix sur votre famille, si, vous êtes dans l'impossibilité d'aller, chercher ou accompagner vos enfants à l'école, de vous occuper d'eux. Ça va être votre santé parce que évidemment tout ça va peser sur votre santé physique et mentale. Ça va être votre éthique et tout ça, vous allez faire une croix sur tout ça pour rentrer dans le moule. Et vous allez aussi vous sentir aussi obligé de faire semblant d'adhérer à des valeurs que vous ne partagez pas. Donc, on vous dit quoi atteindre, quoi faire au jour le jour, micro détails, mais en plus, comment penser. Et vous avez aussi là dans ce désalignement l'impression de vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Donc, là, vous vous sentez de plus en plus petit. À la fin, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, de ces sources de toxicité au travail, eh bien, sachez déjà que c'est pas vous le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens pour s'en protéger et pour agir étape par étape. Le plus important, c'est de ne pas rester seul et de commencer à mettre des mots pour savoir avec plus de précision si vous êtes dans un environnement de travail toxique. Je vous propose de passer mon test, mon autodiagnostic gratuit et qui vous permettra de savoir si vous évoluez dans un environnement de travail toxique pour commencer à en prendre conscience et faire les premiers pas. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des outils concrets et avancer à votre rythme. Prenez soin de vous. Votre réussite, c'est aussi votre bien-être. Bye.